Bonsoir, bonsoir à la maison. Ce soir, Doudou et moi, on a l'honneur de recevoir 2 femmes passionnées d'astrologie. Puis je trouve ça le fun qu'on les ait avec nous ce soir parce que je trouve que l'astrologie est un sujet qui est de plus en plus populaire, premièrement, mais qui n'est pas nécessairement bien compris. Et je veux qu'on démystifie ça ce soir ensemble. C'est quoi l'astrologie? Parce que c'est pas juste lire l'horoscope. Non, hein? En effet. Alors, on reçoit Vanessa et Elisabeth. Les filles, pour commencer, OK? C'est quoi pour vous la vraie définition de l'astrologie? Ah là là. J'ai envie de dire que la plus simple et la plus vraie, c'est l'étude des corrélations entre le mouvement des astres et l'expérience humaine. OK. C'est simple admettons comme quelqu'un qui connaît pas ça du tout, là. Ouais. Le premier mot, corrélation. C'est quoi? Fait que c'est le lien un petit peu entre les deux. Fait qu'on parle pas nécessairement de causalité, donc, parce que telle chose se produit dans le ciel, il arrive ça dans ma vie. Mais c'est de voir les liens entre les deux pour essayer de mieux comprendre notre personne, le monde, puis notre lien avec le monde aussi. Donc, OK. Là, tu serais d'accord, Elisabeth? Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis les cycles aussi de ces liens-là qui reviennent. C'est quoi un cycle? Ben, c'est comme, par exemple, le meilleur exemple que je peux donner, c'est le cycle menstruel. C'est ce qui parle au plus de gens. La lune, c'est souvent l'astre avec lequel on commence, on veut se familiariser. Donc, la lune influence les marées, influence les menstruations de toutes les femelles mammifères. Donc, c'est des cycles qui reviennent. Tu sais, la nouvelle lune, le quart de lune, la pleine lune, c'est des cycles qui reviennent, les rotations aussi. Fait que toutes les planètes ont leur cycle et donc ça influence. Puis il y a l'aspect de répétition qui rentre aussi là-dedans. Donc, si on parle de cycle, c'est que un truc répétitif. Donc, ce que les gens savent pas souvent, c'est que beaucoup d'astrologues qui, pour lire le mouvement des planètes, si on veut, puis nous donner une explication de ça, vont retourner dans l'histoire, voir, OK, mais c'est quand la dernière fois que ça s'est produit dans le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, puis comment est-ce que ça peut faire une corrélation, un lien avec ce qui se passe aujourd'hui puis ce qui pourrait arriver. OK. Hey, c'est complexe quand même. Là, c'est pas simple. Là. On dirait un dictionnaire. Ce n'est pas pour les paresseux, l'astrologie, ça, c'est sûr. Non. Faut vraiment avoir un intérêt. Ouais. Ça dépasse... Doudou, il est overwhelmed en ce moment. Il y en a d'autres. Les saisons. Ça dépasse l'astrologie que je lis, que lis une fois par accident. Là. On n'est pas dans le journal, c'est ça. C'est ça. On ça peut aller un petit peu plus éducation. D'ailleurs, vous avez vraiment une explication scientifique. Parce qu'effectivement, les mouvements de toutes les planètes, de toute façon, ça répète. La Terre a tourné un petit peu moins vite dernièrement. J'ai une nanoseconde. Ouais. Ils se rendent compte de ça. Je ne sais pas trop. Moi, je ne me suis pas rendu compte. Et naturellement, la Lune a une influence abominable sur tout. Moi, je me souviens, petit gars, j'étais sur une ferme, puis mon père s'est fié à la Lune pour savoir les agriculteurs. Faucher du foin puis qu'il sèche c'est avant fort, qu'il pleuve. C'est concret, là. C'est très concret, là. Oui. Puis les saisons, tu sais, ça, c'est un autre cycle aussi assez facile à visualiser, là. Puis qu'on comprend l'impact que ça a sur nous. Tu sais, on le sent en été, que notre vibe est différente, puis qu'à l'automne, on change de mood. À l'hiver, c'est surtout au Québec, on a la chance de vivre les 4 saisons pleinement, tu sais, à fond la caisse. Mais c'est dire, en fait, que les planètes ont un peu cet impact-là, tu sais, que dépendamment où est-ce que les planètes sont dans leur cycle, bien, elles peuvent avoir un impact sur notre état d'esprit, comment on se sent, comment on réagit, comment on interagit. Donc ouais, on n'est pas dans le Journal de Montréal ici. Non, on est aux complices. Oui, c'est vrai. Ben, on est aux complices, mais quand même, je veux féliciter le Journal de Montréal. Quand même, parce que c'est le seul journal francophone qu'on peut lire papier. Et à mon âge, j'espère que ça va durer pour le reste de mes jours. Oui, non, tout à fait. Parce que je trouve ça ennuyeux, lire un article sur l'écran. Moi, je suis sur l'écran, je travaille sur l'écran. C'est vrai que le papier, c'est vraiment... Lecture, c'est pas pareil.
Et puis... C'est quoi ton signe, Doudou? Oui! Tu devines pas? Ben non. Elle, là, c'est pas une voyante. Je suis pas une médium. Sagittaire. C'est Sagittaire. Ça l'explique-tu un peu? Ben, il y a le côté, tu sais, l'ouverture, le côté très... tu sais, on sent que tu t'offres à nous d'une certaine manière, tu sais. On sent le feu en Doudou. En fait, je suis ouvert. Ouais, oui, vraiment. Alors que j'avoue que je ne crois pas à l'astrologie, mais je suis ouvert. Mais ça, c'est très Peut-être que vous allez me Sagittaire. convertir. C'est ça, Très peut-être. Sagittaire. Ben, il faut, parce que comme je leur disais off-cam, je trouvais ça important de parler de ce sujet-là parce que c'est... On le connaît-tu vraiment, finalement, le sujet? L'autre question qui suit. Comment votre intérêt s'est développé pour l'astrologie? Ça n'est pas parti depuis que vous êtes jeune. Là. Il y a eu un élément déclencheur, j'imagine. Moi, je dirais que c'est depuis que je suis jeune. Ah oui? Oui. OK. Moi, ma mère me parlait souvent de... Ma mère est Gémeaux. OK. Puis elle me parlait souvent des scorpions. Moi, je suis scorpion comme Vanessa, Ouais, d'ailleurs. ouais. On est deux Ben voyons. scorpionnes, écoute. OK. Avec des lunes en cancer, les deux. Oui, avec C'est les beau. lunes en cancer, les deux. Sérieusement, je suis fière de tous mes matchs parce que toujours des affaires de même que je suis comme, ben voyons. C'était écrit. C'est écrit dans le ciel. Mais oui, moi, ça a commencé avec ma mère, tout simplement, qui me parlait de ça, qui s'intéressait à ça de façon très casual. Puis des fois, elle me poussait des cracks sur les scorpions, puis nanana. Puis j'étais comme, mais voyons! Ça a commencé comme ça. Fait que là, j'ai commencé à lire sur les scorpions. Tu sais, j'avais peut-être, je sais pas, 11-12 ans. Là. J'étais comme, bon, c'est quoi le problème? Ouais. Puis là, bon, là, après ça, j'ai dit, OK, ben là, mes amis, tu sais. Là, je commençais quoi, à là? aller, OK, ma meilleure amie est cancer. Fait que là, j'ai commencé comme ça, tout naïvement, à m'intéresser. Puis là, évidemment, c'est ça qu'on se disait tantôt, quand on commence à creuser l'astrologie, je veux dire, on peut être dans la pataugeoire, se tremper les pieds, ou on peut plonger dans un océan abyssal où il y a tellement d'informations. Donc, j'ai plongé de plus en plus creux, jusqu'à m'intéresser, c'est ça, au transit, aux planètes lentes, à ce genre de trucs qui est un petit peu plus geek pour le commun des mortels. Et jusqu'à ce jour, j'ai toujours un intérêt vivace pour la chose. J'écoute des vidéos, je lis des blogs. Chaque semaine, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est non seulement qu'est-ce qui se passe, mais, OK, cet astrologue-là l'interprète comme ça. Puis l'autre astrologue l'interprète d'une autre façon. Puis l'autre astrologue... Fait que j'ai comme une clique d'astrologues que je suis. Et je suis comme, qu'est-ce que lui va dire à propos de ce transit-là? C'est vraiment une passion, là. OK. Puis toi, Vanessa? Moi, l'ésotérisme m'attire depuis que je suis tout petite. Quand j'étais plus jeune, c'était plus les rituels, la sorcellerie, ces trucs-là que moi m'intéressaient, que j'aimais. Okay. Puis c'est plus à l'université, en fait, dans un party, il y a une fille à qui je parlais, puis on jasait, puis j'étais comme, c'est quoi ton signe? Puis là, elle était tellement insultée que je lui demandais ça. Elle était comme, c'est comme là, si j'y avais demandé avec combien de personnes elle avait couché dans sa vie. Là. Ben voyons donc. Puis là, elle était comme, ben là, je suis vierge. Puis là, j'étais comme, aujourd'hui, je comprends que c'est parce qu'elle était vierge. Non, c'est une blague. C'est une blague. Mais elle m'a dit qu'elle était vierge. Puis là, quand j'ai dit que moi, j'étais scorpion, elle était comme, t'es pas gênée de le dire que t'es scorpion? Tu sais, t'as pas honte. On est tellement persécutés, les scorpions. Je pensais que c'était les capricornes, les... Je pense que tous les signes ont leur... mais Scorpion et Gémeaux, je trouve que c'est les mal-aimés du zodiaque. Ouais. Mauvaise réputation. Oui, je pense qu'il y a le côté... Tu sais, je pense que si ces deux signes-là, Gémeaux et Scorpion, étaient dans une maison à Poudlard, ça serait Serpentard. Clairement. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il y a comme une petite difficulté avec ça. Mais à partir de ce moment-là, quand on m'a jugé par rapport à mon signe, ben ça l'a piqué ma curiosité. Puis comme je vais commencer à lire sur le scorpion, j'ai commencé à suivre un podcast à toutes les semaines. C'est une femme à New York qui enregistre comme une météo astrale pour la semaine qui s'en vient. Puis j'écoute encore à ce jour. Je pense que ça fait 12 ans que j'écoute son podcast. Puis un peu comme Elisabeth, tu sais, tu trempes un orteil, puis finalement, c'est Alice au pays des merveilles, puis le trou du lapin, puis tu plonges dedans, puis here I am, astrologue, c'est ça que je fais dans la vie, puis c'est comme pour toi, c'est vraiment une passion, j'en mange, puis on dirait que je suis jamais rassasiée. Là. OK. Puis, je sais pas si tu te poses la même question que moi. Nous, on vous avoue, on est des néophytes. Fait que c'est vraiment un plaisir personnel pour nous de vous recevoir parce qu'on s'éduque. C'est quoi le travail d'une astrologue? Ben, il y a plein de manières, tu sais. Puis encore là, je pense que les gens ont une image très limitée de ce que ça peut faire un astrologue ou l'astrologie en général. Tu sais, je pense que
la chose qu'on connaît le plus, bon, l'écriture des horoscopes, c'est une chose. Il y a faire des cartes du ciel. Donc, tu rencontres des personnes, tu sais, vraiment privées, où est-ce que tu prends ces informations de naissance, tu sors un peu... Tu fais ça? J'en fais pas en ce moment, mais j'en ai fait pendant longtemps. Ben longtemps, tu sais, j'ai juste 31, là, on s'entend, mais pendant un petit moment. Peux-tu nous le faire? Ben là, j'ai pas vos infos de naissance. Il faut vraiment ça prend du temps. lis les lignes de ma main. Non, Non, ça prend du temps à faire. Il y a comme en tout cas, pour moi, à ce point-ci, j'ai quand même 2 heures de préparation comme faut avant de rencontrer quelqu'un. Puis c'est moi, ça me prend 1h30, 2 heures faire un rendez-vous d'astrologie. Excuse-moi, mais je veux pas perdre le fil de tout. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Quand les gens te contactent pour... Dis-moi le nom. Là, de faire une carte du ciel. Une carte du ciel. Voilà, quand les gens vous appellent pour faire une carte du ciel, c'est quoi qu'ils recherchent comme information? Il y a tellement de choses différentes. Tu sais, je pense qu'il y a... je suis dans une place dans ma vie où est-ce que je me pose beaucoup de questions, où est-ce que j'ai envie de changer des trucs, j'ai des questions sur ma vie amoureuse, je suis curieuse d'apprendre à mieux me connaître. C'est être médium? Non, c'est pas la même chose. C'est pas de lire l'avenir. Tu sais, la carte du ciel va pas dire voici ce qui va t'arriver le mois prochain. Ben, il y a des types d'astrologie qui font ça. Tu sais, l'astrologie védique est très prédictive sur ça, mais en général, c'est pas ça, en effet. En général, c'est plus que... Moi, je vois plus ça comme une empreinte digitale, là, de comme, voici ton portrait, ou un squelette, peut-être. Un squelette, ça serait une meilleure métaphore. De comme, voici de quoi t'es composé, voici comment tu bouges dans le monde, comment tu te présentes au monde, voici peut-être ce que tu veux montrer, voici ce que tu veux cacher. C'est toutes ces informations-là qu'on peut voir dans une carte du ciel, dans le fond. Parce que chaque planète symbolise un axe de la vie. Donc, quand tu connais toutes tes planètes, tu connais un petit peu plus... T'en connais un peu plus sur toi. Fait que je pense que c'est ça qui amène beaucoup de gens à vouloir faire leur carte. Là, puis je pense aussi que, tu sais, de plus en plus, on vit dans un monde où est-ce qu'on a tellement d'options qui s'offrent à nous. Oui. Tu sais, on est bombardé d'options, puis ça peut être très submergent de prendre des décisions à travers tout ça, puis de plus être influencé par ce que le monde, la société pense qu'on devrait être, mais d'apprendre à réellement se connaître et se comprendre. Puis l'astrologie, c'est un outil parmi tant d'autres pour nous aiguiller comme une boussole vers notre développement qui est le plus authentique, le plus vrai à nous. Fait que moi, je le vois vraiment comme une boussole qui peut nous aider à prendre les meilleures décisions. C'est nous qui les prenons, les décisions. On garde le libre arbitre, on est maître de notre destinée. Mais si on a une map pour nous aider dans notre cheminement, ben ça peut nous aider, tu sais. Tout à fait. Tu peux te rendre à Chibougamau sans Google Maps ou sans map, mais ça risque de te prendre pas mal plus de temps que si tu as quelque chose pour t'aider à te diriger, là. Puis, tu allais nommer aussi d'autres trucs par rapport à être astrologue. Ouais, t'es bonne, mon Dieu, oui. Oui, je suis. Ça m'intéresse. Il y a des cartes du ciel, il y a ce qu'on appelle la lecture des transits. Oui. Donc, quand on fait des horoscopes, techniquement, c'est ça qu'on fait. Donc, c'est de dire, OK, ben les planètes bougent à chaque seconde, à chaque instant dans le ciel, mais qu'est-ce que ça veut dire pour les individus et pour le collectif? Donc, par exemple, chose que les gens savent pas beaucoup, c'est qu'il y a de l'astrologie politique. Ah oui? Oui. Donc, de dire, OK, ben voici ce qui se passe en astrologie, quelles répercussions ça peut avoir ou c'est quoi les questions qu'en tant que civilisation, en tant que collectif, on est invité à se poser, puis comment ça pourrait prendre vie, si on veut, dans les choses. C'est fou pareil, hein? Oui. Puis avec déjà que des podcasts aussi en astrologie, tu sais, je pense que ça peut prendre plusieurs formes. Il y a des gens qui se spécialisent dans l'astrologie de la crypto-monnaie, dans l'astrologie des finances relationnelles qu'on appelle la synastrie. Tu sais, c'est un énorme univers, l'astrologie, là. Oui, c'est ce que je vois. Oui. T'es-tu encore avec nous? On t'a pas perdu, Doudou? Non, mais pas perdu. Mais, je pense qu'il est en train de réfléchir aux questions. Le Sagittaire connecte les points ensemble. Le problème, c'est que je connais tellement pas l'astrologie, je me suis tellement jamais intéressé vraiment à l'astrologie. Je pense que je lisais mon astrologie quand j'avais 15, 16, 17, 18 ans. Là, tu sais, là, je me suis rencontré une fille à soir. Là, et puis, je regardais, bon, il disait tout le temps, bon, le Sagittaire, le
le signe qui convient le mieux au Sagittaire, c'est Verseau, supposons. Bon, là, je regardais voir, est-ce que je connais un Verseau, moi, quelque part? Tu y as cru un peu. Oui, mais quand t'es jeune, je pense que tu crois. Je pense que tout le monde y a cru à un moment donné dans sa vie, là. Mais, voyez-vous, c'est une bonne chose. Parce que, qu'est-ce que vous dites? Parce que peut-être que ça vous arrive dans votre entourage ou... Bonne question. Admettons que vous rencontrez... Est-ce que vous êtes en couple présentement? Non. Non. Oh mon Dieu, dater en tant qu'astrologue. La joie. Ben, justement, on va y venir et on a un premier exemple où vous rencontrez quelqu'un qui vous intéresse énormément, mais que cette personne-là, il comprend rien à l'astrologie, à part j'ai lu mon horoscope pour me trouver une fille ou whatever. Comment vous pouvez apporter à cette personne-là votre point de vue finalement? Ben, c'est sûr que moi, je me verrais pas avec quelqu'un qui est complètement fermé. OK. C'est ça, il y a une différence. T'es pas obligé de connaître ça, mais dans le sens, si t'es complètement fermé, j'ai pas grand-chose, tu sais, comme, qu'est-ce qu'on ferait ensemble? Parce que moi, je suis comme super intuitive. Puis... Fait que si on n'est pas capable d'avoir une conversation, juste une conversation là-dessus, ça marcherait pas. Okay. Mais après ça, les signes, puis tout ça, c'est sûr, je suis tout le temps un peu curieuse, là, que ce soit en amitié ou, tu sais, je suis tout le temps un peu curieuse de savoir le signe de la personne, puis bon, tu sais, si on a eu, mettons, certaines expériences un peu moins le fun avec un signe, c'est sûr que ça met sur les gardes. OK. Fait que ça marcherait pas avec un... Ça veut pas dire, non, mais ça veut pas dire, parce qu'on a toutes, tu sais, en fait, les 12 signes dans notre charte. OK. Tu sais, mettons, toi, t'es Verseau, là, mais t'as d'autres, tu sais, t'as tous les autres signes dans chacune de comme tes maisons astrologiques. Okay. Fait qu'on n'est jamais une seule chose, tu sais. Fait qu'il faut laisser la chance, je pense, là, tu sais. Il faut être ouvert. On peut pas juste dire comme, oh non, mais là, toi, t'es bélier, puis ça n'a pas marché avec un bélier. Tu sais, c'est fini. Quand même, il faut être un petit peu plus fluide que ça, mais j'avoue que des fois, ça me titille, tu sais. Quand je demande le signe de quelqu'un, je suis comme... Puis pourquoi, toi, t'as dit, le dating en 2022, c'est pas facile quand que t'es astrologue? Ben, le dating en 2022, déjà, c'est pas facile à base. Tout à fait. Tu sais, dans la vie, je suis astrologue, mais je m'identifie aussi comme sorcière. Fait que c'est sûr que c'est des termes que... à base, on a perdu Doudou. Ouais. Reviens, Doudou. OK. Garde ton... Faisons un rituel. Ben, en fait, garde l'esprit ouvert. En fait, il faut comprendre qu'il y a des mauvaises sorcières et des bonnes sorcières. Absolument. Mais la majorité, c'est des bonnes. Je sens qu'il y a une bonne sorcière. Oui. Puis je pense qu'il y a beaucoup de... Bref. Ça, c'est un autre sujet, là. Mais bref, tout ça pour dire que je pense que ça crée... D'une part, ça crée des blocages, des obstacles. Mais est-ce que tu dis ça au début d'un dating? Je le dis plus. Mais attends, je sais plus. En ce moment, je date pas vraiment, déjà à la base. Fait que je suis pas active de ce niveau-là. Mais pendant un bout, j'étais comme, est-ce que je mets une photo sur mon Hinge, mettons, ou est-ce que ça paraît que je tire au tarot? Tu sais, juste pour filtrer un petit peu. Les gens, ou est-ce que je le dis pas du tout puis j'attends vraiment que la personne me rencontre pour finalement perdre mon temps puis réaliser que la personne a du mépris. Tu sais, il y a des gens qui, mettons, comme toi, Doudou, tu crois pas à ça, mais t'es ouvert et t'es capable d'en parler. Mais, puis d'écouter. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui méprisent le sujet, là. Tu sais, qu'il y a une haine, tu sais, que vraiment, que ça vient les chercher à un point, là, que c'est difficile de même juste faire un point, tu sais. Tu te fais juger, toi, en tant qu'individu, pour ces croyances-là. Puis ça c'est difficile, puis ça graphine un peu. Mais en même temps, ça en dit plus sur la personne que sur moi. Fait qu'à un certain point, c'est comme, bon, ben, let's agree to disagree, tu sais. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu voulais dire? Il m'a fait un signe. J'ai quelque chose à dire. Son premier mot de l'épisode, on t'écoute. En fait, bon, OK, dans mon adolescence, et adolescence un peu avancée, si vous voulez, je lisais ça pour voir, bon, vas-tu m'arriver de quoi de bon? Sans vraiment y croire, mais en même temps, tu as la curiosité de savoir s'il va y avoir quelque chose de spécial. Et puis, c'était intéressant. Hein, tu sais, là, je manquais pas. Là. Je lisais mon horoscope assez régulièrement. Et là, on va à un moment donné, je suis allé voir, et là, c'était vraiment pas moi qui avais décidé, mais c'était une fille qui travaillait avec moi. On avait à peu près le même âge. On avait commencé dans la même entreprise en même temps. Et elle croyait tellement à ça. Elle dit, Denis, viens avec moi. Moi, je vais aller voir une voyante. Tu sais? Ou bien, je vais aller voir une tireuse de cartes. Ou, alors, pour ça que je regardais ma main tantôt, puis tu sais, je me souviens pas vraiment parce que j'avais 20 ans, je pense, 21, 22 ans. Mais ce que je remarquais, elles étaient loin d'être
professionnels comme vous deux là. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle réussissait à nous faire parler et elle connaissait notre vie. Hein? Puis il y a de quoi qu'est-ce qu'il y a de plus facile que de dire à quelqu'un dans ta famille qui va être malade? Ouais. Bon, dans l'espace de 365 jours, si tu as une grosse famille, beaucoup de cousins, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit malade. Hein? Tu ne risques pas beaucoup de te tromper. Et puis, moi, il y a une personne que je n'aimerais pas, mais qui était très, très près de moi. Elle voulait absolument aller à toutes ces choses-là. Puis moi, je lui disais, fais pas ça, je ne veux pas. Pourquoi? Parce que elle était trop une personne influençable. Ouais. Et là, supposons que tu lui dis non, je vois que tu as une maladie dans 3 ans, mais fais-toi-en pas, ça sera pas grave, ça se soigne. Tu sais, là, exemple. Elle va obséder là-dessus. Là. Elle va se sticker là-dessus, elle va tomber malade. Mais comment ne pas sticker? Moi aussi, je stickerais là-dessus. Ça, c'est les prophéties auto-réalisantes. Là. C'est attention, tu vas tomber de échelle, tu vas te faire mal. En fait, c'est peut-être pour ça que t'es rendu c'est ça. Oui, mais moi, tu sais, j'ai jamais capoté là, sur ce qu'elle me disait, là, tu sais. Mais cette personne-là, je préférais qu'elle y aille pas. Mais en même temps, on peut-tu nommer puis être correct avec le fait que c'est pas pour tout le monde? T'sais, on peut-tu se dire aussi, gars, il n'y a pas tout le monde qui a besoin d'aimer ça. C'est pas parce qu'on fait de l'astrologie que tout le monde a besoin de croire à ça, d'aimer ça, de l'utiliser. It's fine, tu sais, to each their own. Sauf que je pense que la résurgence d'astrologie, surtout maintenant, les courants modernes, parce que c'est différent de la voyance puis tout ça, là, mais même, tu sais, je fais du tarot aussi, là, donc tarot, astrologie, les nouveaux courants, c'est beaucoup moins axé sur la prédiction précise de « il va t'arriver ça à telle date », mais sur plus des questions qui sont importantes que tu te poses à certains moments de ta vie. Stephen Forrest, qui est mon astrologue, mon enseignant et astrologue préféré, dit « L'astrologie sert à te poser les bonnes questions et non pas à prédire des événements. » Je pense que c'est peut-être l'astrologie, permettez-moi de le dire comme ça, dans du temps plus à doudou, qui fait que les gens ont de la difficulté justement à faire la différence entre votre astrologie d'aujourd'hui, moderne comme tu dis, et celle d'avant où que dans la tête des gens, hey, l'astrologie, la voyante qui a dit que justement elle va mourir. Alors que comme dans tous les domaines un peu subjectifs, là, il y a quand même des charlatans. Là. Ben oui. Il y en a. Ce qui arrive, ce qui est dommage, c'est que ces gens-là jettent de l'ombre sur d'autres qui ont un vrai talent. Puis c'est ça qui arrive, c'est qu'on mélange les deux. Il suffit qu'une personne ait eu une mauvaise expérience avec un charlatan, puis elle va se dire, ben là, les histoires d'astrologie, c'est de la foutaise. Mais il y a des gens qui ont vraiment un talent. Ah, ça j'en doute pas. Puis de l'autre côté, ça, c'est du côté des astrologues, mais du côté aussi des clients, ou en tout cas des gens qui consomment l'astrologie, il faut faire attention parce que il y en a qui vont s'appuyer d'une façon comme si c'était une béquille. Se déresponsabiliser totalement. Déresponsabiliser. Ça veut dire qu'à un moment donné, là, peu importe la position de la Lune ou d'Uranus, peu importe, t'es quand même maître de ta vie. Là, mets un pied devant l'autre, aide-toi et le ciel t'aidera. À un moment donné, on peut dire que oui, ce mois-ci, c'est un bon moment pour aller porter des CV ou « Ah oui, ce mois-ci, c'est un bon moment pour rencontrer pour toi. » Mais après ça, tu peux pas t'appuyer complètement là-dessus puis attendre que les choses t'arrivent. Juste si on pense à Jupiter qui avant était beaucoup appelée comme une planète chanceuse. Ah oui? Puis on dit, quand Jupiter, tu as un bon transit avec Jupiter, tu vas avoir de la chance. Aujourd'hui, en astrologie moderne, on parle plus d'une planète qui nous offre beaucoup de potentiel, des opportunités. Mais à toi de les saisir. Tu sais, si on te donne un cadeau, puis que tu fermes les yeux, puis que tu l'acceptes pas, ben c'est à toi que ça revient. Tu sais. Fait que c'est un changement de langage, mais qui change énormément. Puis c'est un prisme différent à travers lequel observer puis utiliser l'astrologie. Mais les gens, ils catchent pas qu'il y a un changement qui s'est opéré, tu sais. Ils voient vraiment comme l'astrologie comme la lecture de l'horoscope dans le journal, c'est que ça, la madame à la Jojo Savard qui va te dire que telle chose va t'arriver à telle date, tu sais. Puis c'est stické là-dessus. Puis t'as beau dire non, ça a changé, c'est pas comme ça. Puis même dans le temps, c'était pas juste de même, ça se passait, mais c'est dur de changer les mentalités par rapport à ça. Mais c'est aucune question en réalité,
lorsque j'étais enfant, mes parents m'emmenaient chaque année au Parc Belmont. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu Ben oui, la ça. chanson de Diane Dufresne. Ah oui? Ben oui, bon. certain. Alors, au Parc Belmont, ça disait... venez nous voir, on prédit l'avenir. Ah oui, mais là, c'est une foire. Ben oui, tu sais. C'est une foire. Mais ça, on voyait ça. Avec la boule de cristal, là, puis le turban mauve. Oui. Ça, on appelle ça un show, là. Oui, c'est un show, là. Et il y avait un espèce de brasseur de cartes que j'appellerais. Un brasseur de cartes, j'aime Ouais. ça. Et un jour, j'ai compris que c'était carrément de la niaiserie, là. Les cartes. Puis là, il sortait des cartes pour toi, là. Ouais. Puis là, il disait c'était quoi. Puis un jour, j'avais 16 ans. Pour les yeux 9 ans. Non. J'avais 16 ans et je suis allé prendre un cours d'informatique. Alors là, on parle quand même de quelque chose d'il y a 57 ans. 57 ans, là, l'informatique, là, c'était n'importe quoi. Oui. OK? Et là, dans mon cours d'informatique, et là, j'étais tellement mal d'avoir fait dépenser 650 pièces à mes parents. 650 pièces, là, 50 ans, c'est comme 10 000 pièces aujourd'hui. OK? Parce que je me suis rendu compte que mon hostique d'ordinateur, je m'excuse, là, mais c'était la même qu'il y avait à l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe où est-ce qu'il prédisait ton avenir. C'était assez de la merde. Puis quand est venue l'époque où je me suis acheté un premier ordinateur, bien, ça avait absolument rien à voir. Là. Mon cours, là, ça aurait servi à peut-être... mais là, attends, t'avais acheté l'ordinateur sur les conseils du monsieur de la foire. Non. Ah non? C'est juste le même ordinateur que le monsieur de la foire. Quand j'ai pris le cours, je pense. j'avais aucune idée. Non, je pensais que c'est ça que le monsieur de la foire Mais tu sais, c'était une crasse, là. quand j'ai... Mais c'est quoi le rapport avec la fille? Parce que c'est peut-être moi qui t'ai perdu, mais c'est quoi le rapport avec la fille de la foire, finalement? Ouais, du Parc Belmont. Ben, c'est parce que c'était rien du tout. C'était n'importe quoi. Mais elle avait une machine pour brasser ses cartes. Oui, elle avait une machine qui sortait tes cartes. Ah, c'était comme un algorithme. C'était comme le début de l'algorithme. Oui, mais j'ai retrouvé la même machine quand j'ai pris mon cours d'informatique. En parenthèse, informatique. Ish. Oui, mais ça, il disait qu'il prédisait l'avenir. Avec l'ordi. Il disait même pas que c'était un ordi. Là. Il n'y avait pas besoin de comprendre. T'avais juste à payer une pièce à l'époque, je pense. Hein. OK. C'est comme un truc automatisé, là, je pense. Ah oui, OK. En fait, lui, il a vu la machine. même... OK, dans le fond, ses parents, ils pensaient que c'était bien top parce que c'était la même affaire. Non. Il n'y avait aucune idée. Hey, est-ce que Mercure rétrograde? Je ne sais plus. T'allais au Parc Belmont ou t'allais à l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe, il y avait toujours un kiosque ou 2 ou 3 pour prédire l'avenir. Puis là, tu payais 50 cents ou une pièce, je me souviens pas. Mais la fameuse machine, là, qui te sortait des cartes, t'as supposé cartes, comme quand on se fait tirer aux cartes, là. C'est la même machine que tu avais utilisée dans ton cours. Wow. Ah, d'accord. D'accord. Je comprends. Voilà. OK. C'est là que je me suis rendu compte que finalement, le cours, là, c'était une crosse. Oui, le cours est une crosse, mais en même temps, quand on parle, mettons, de tarot, c'est des humains qui te lisent ça habituellement. Puis il y a un côté très humain qui rentre en jeu, qu'une machine ne pourra jamais te donner. Là, mais c'est vrai que peut-être que si tu te fiais sur cette machine-là qui était si top, puis que finalement, la machine, tu retrouves dans un cours qui n'a aucun rapport avec la madame. Non, aucun rapport. Ben, c'est sûr, je peux ça peut-être brise un comprendre peu que la magie. Que tu y crois peut-être moins, finalement. Oui, effectivement. Puis, l'autre question que j'ai pour vous, parce que vous êtes vraiment, on le voit, vous êtes là-dedans, vous connaissez ça et tout. Est-ce que ça vous est déjà dit, là, vous n'êtes pas en couple, mais vous l'avez déjà été. Est-ce que le fait d'être là-dedans, ça a déjà fait des petites lacunes dans vos relations? Ben non. Pas au contraire, non. ça nourrit. Moi, je parle encore... je suis séparée du père de ma fille, là, puis je parle encore de ses transits, là. Il est sagittaire, d'ailleurs. Je suis comme, là, attention, là, tu sais, l'année passée, je pense qu'il y avait Jupiter. En tout cas, comme là, profite de faire ça. Pour vrai, moi, j'ai toujours été avec des gens... premièrement, j'ai jamais caché que j'étais une fille qui s'intéressait à l'ésotérisme. Je veux dire... L'autre fois, je suis allée me faire hypnotiser là, pour voir mes vies antérieures. Je suis comme, tu peux-tu garder la petite? Là, je m'en vais me faire hypnotiser. Tu sais, je veux dire, je suis une fille de même, OK? Fait que je me suis jamais cachée de ça, puis j'ai toujours été à l'aise d'en parler avec soit mes amis ou mes amoureux. Fait que, non, ça n'a jamais été un blocage, pas en tout. Puis à la limite, même du monde, mettons, que j'ai daté qui était moins into it, mais il était quand même capable, tu sais,
d'écouter un peu ça. Puis, j'étais comme, j'en parle, puis à la limite, il accroche pas, mais j'ai jamais été rejetée pour ça, là. OK. Puis est-ce que ton ex, que tu lui fais des petits cues, est-ce que ça lui arrive, lui, parfois, de t'appeler pour avoir des... Non, pas à ce point-là. Ah non? Non, pas à ce point-là, quand même. Non, mais c'est jamais... Non, j'ai jamais été avec quelqu'un aussi into it que moi je le suis. OK. Ça, j'avoue que non. Puis toi? Moi, je voudrais pas être avec quelqu'un aussi into it que moi. Ça serait lourd, pas, ça serait too much. Ah oui? Ça serait juste trop, ouais. Mais non, mon ex était super open à ça. Puis même que souvent, quand on avait de la misère à se comprendre, ben, tu sais, je pouvais amener l'astrologie. J'étais comme, tu sais, toi, t'es vierge, moi, je suis scorpion. Fait que, tu sais, on a ces différences-là, mais on peut se comprendre là-dessus. Puis ça nourrissait le lien, puis ça créait beaucoup plus de proximité. En fait, tu sais, ça crée un pont pour laisser place à beaucoup de vulnérabilité. Autant l'astrologie, le tarot, je trouve que c'est des sujets que quand tu ressors, les gens s'ouvrent soudainement. Puis ça l'adoucit beaucoup de conversations. Fait qu'il y a ça, mais tu sais, comme toi, surtout quand lui s'est remis à dater, j'étais encore super amie avec, t'es comme là, Vanessa, là, tout le monde me demande c'est quoi mon ascendant, ma lune, c'est quoi déjà, là? Puis j'étais comme, c'est ça, faut que tu dises à la fille que tu dates. Puis on se parle de... Fait qu'il y a eu tu lui as quand même ouvert une porte pour avoir un intérêt là-dedans. Oui, puis il était quand même déjà super ouvert à ça. Puis, tu sais, je pense pas que je pourrais être avec quelqu'un qui a vraiment comme, tu sais, une résistance totale à la chose, là. Ouais. OK. Tu sais, pas avec ce que je fais dans la vie, là. Ça, puis, tantôt, t'as dit, ça m'a vraiment... C'est venu me chercher. Ouais. Sorcière. Ouais. C'est quoi? Non, mais... Je sais là, que c'est pas l'image de la sorcière, mais... C'est, tu sais, quelqu'un qui connaît pas ça du tout. C'est quoi l'image quand toi tu dis je suis un peu aussi une sorcière? Tu sais, c'est quoi que la sorcière a fait de plus ou qu'elle a de plus que l'astrologue, que la personne qui tu disais pas astrologue tantôt, mais c'était quoi l'autre titre que tu as dit? Tu sais, je me vois pas astrologue, mais je suis... Passionnée d'astrologie, je pense, t'as dit? Passionnée d'astrologie aussi. Ouais. Tu sais, c'est quoi la différence entre tout ça avec la sorcière? Ben, je pense que c'est une question de comment toi, tu t'identifies comme personne, point, tu sais. Okay. Moi, l'astrologie, ça fait partie de ce que je pratique, de mes passions, mais comme je te disais, j'en ai d'autres. Il y a le tarot. Okay. Tu sais, j'aime beaucoup pratiquer des rituels, autant seul qu'en groupe. Fait que pour moi, l'idée de la sorcière, puis là, ça, c'est un autre énorme sujet, là, qu'on pourrait prendre des heures à déballer, mais c'est l'idée d'une personne qui est dans son pouvoir, qui est conscient ou consciente de son agentivité, donc de sa capacité d'influencer sa vie puis de créer la vie qu'elle veut. Ah, ben je suis une sorcière, moi aussi. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens, plus de gens qui sont des sorcières qui pensent, tu sais. Puis il y a des gens qui peut-être, tu sais, dansent pas tout nu autour d'un feu puis qui peuvent quand même s'identifier sorcière. Tu sais, je pense que c'est... Moi, j'aime ce terme-là parce qu'il y a vraiment un côté féministe à la chose, selon moi, puis de réappropriation de son pouvoir qui, surtout en tant que femme, fait énormément de bien. Puis c'est sûr qu'il y a le fait que j'utilise des rituels pour accéder à ce pouvoir-là. Donc, ouais. Toi aussi, t'es peut-être un sorcier. Bref, est-ce qu'on pourrait définir le mot sorcier ou sorcière comme quelqu'un qui a vraiment le contrôle de lui-même et qui peut, par la force de son cerveau, s'influencer lui-même pour aller dans la direction qu'il désire. Puis des fois, ça peut être dans une direction qu'il n'avait même pas prévue. En quelque sorte, oui. T'as senti interpellé? Ah! Non. C'est l'idée. Oui, attends, ça l'aide. Oui et non, parce que... parce que moi, dans ma carrière, un jour, Tu es un sorcier. J'ai bifurqué de là où je croyais me rendre. Oui. Mais tu sais, il y a l'idée aussi d'être capable de visualiser, tu sais, de s'imaginer un rêve, quelque chose qu'on veut pour sa vie, puis d'être capable de rendre son rêve réalité. Vous venez vraiment je suis une sorcière. Ben oui. Puis tu sais, il y a des gens, pour plein de raisons, qui sont pas confortables avec le terme, mais si tu utilises le terme puis tu te sens empowered, tu te sens bien, ça te donne encore plus de pouvoir, use it, tu sais. Prends-le, ce mot-là, tu as le droit. Là. Mais il y a des gens pour qui, au contraire, ça fait peur, ça crée de l'inconfort. C'est pas obligé non plus, mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose de powerful à ce mot-là. Il y a peut-être d'autres personnes à la maison qui nous regardent, qui ont réalisé qu'eux aussi sont peut-être sorciers, sorcières. On a tous une petite sorcière qui se cache en nous. Oui. Le positivisme, je ne sais pas si c'est une apparenté avec sorcière, mais le positivisme peut te mener loin.
Le positivisme, on parle aussi beaucoup de shadow work en sorcellerie. Fait que de rencontrer son ombre. Les côtés de soi qu'on réprime, qu'on n'aime pas voir, qu'on n'est pas confortable. Tu sais, c'est d'être capable d'accéder autant au positivisme, de voir les possibilités puis de croire en ce qui est possible, que d'aller dans les parties de soi que plusieurs personnes refusent d'aller voir. T'sais, fait que quand tu es capable d'être autant dans l'ombre que dans la lumière, c'est là qu'il y a comme une alchimie qui se passe puis que tu es dans ton plein pouvoir. T'sais. Toi, es-tu une sorcière aussi? Oui, tu t'identifies. Je me donne pas ce titre-là. D'autres me l'ont donné. C'est ça. Des fois, on l'utilise pour pas que les autres nous le donnent. Que t'en fais, oui, clairement. Là, je veux dire, c'est comme dans le tarot, la carte du magicien, là, un peu. C'est d'avoir tous les outils, d'avoir le feu, d'avoir l'empathie, d'avoir le côté je comprends que je suis sur la terre, je suis dans le concret, d'avoir le côté communicationnel. C'est d'avoir les 4 éléments, de sentir que tu les possèdes puis tu les utilises à bon escient. C'est ça, là. Puis effectivement, le shadow work dont tu parles, je vois ça un peu comme un voyage. On peut voyager sur la Terre, aller en tourisme, voir des pays, puis ça va nous apporter beaucoup. Ça va nous apporter des connaissances philosophiques, des connaissances variées. Oui. Puis on peut aussi faire ce voyage-là dans notre psyché. Puis je pense que quand on se donne la peine de le faire, puis c'est pas tout le monde qui le fait, mais quand on se donne la peine de le faire, d'aller là où ça sent pas bon, là où c'est pas confortable, d'aller même là, puis d'après ça de retourner, d'être autant à l'aise dans la lumière que dans l'ombre, là, tu as un pouvoir incroyable. Là. Puis l'astrologie nous aide à faire ça aussi, tu sais, pour faire un loop un peu vers le sujet. La carte du ciel, oui, c'est pour te dire, voici tes possibilités, voici ce que tes talents, tes ressources, mais aussi, voici ce qui est dans ton ombre puis que tu veux pas voir, puis comme deal avec. Là. C'est un bon point de départ. Ouais, je trouve, c'est ça, quand tu as ta carte du ciel, on dit, OK, bon, clairement, tu as peut-être des issues avec ça, tu as peut-être, tu sais, puis souvent, je veux dire, c'est incroyable là, comment ça résonne. Puis moi, honnêtement, c'est comme un processus de connaissance de moi-même, même de guérison de moi-même qui a commencé avec l'astrologie parce que ça m'a donné une espèce d'angle de travail. Tu sais, il y en a qui font des thérapies ou qui, tu sais, whatever, qu'est-ce qui leur plaît. Moi, c'était l'ésotérisme, c'était l'astrologie, puis ça m'a donné un angle de départ de comme, OK, je sais que ça va être un défi pour moi dans ma vie. OK, tu sais, mais j'ai ça comme outil, par exemple. Fait que je vais me servir de ça. Puis, tu sais, c'est ça, c'est se connaître soi-même, finalement. Ouais. De pas avoir peur de ce qu'on trouve, tu sais. Ouais. Pas avoir peur des petits démons, là. J'étais en psychothérapie traditionnelle, moi. Je suis suivie par un psychologue. Puis c'est fascinant de voir les thèmes qui ressortent avec lui. Puis ce que moi, j'ai trouvé en analysant ma carte du ciel puis en l'étudiant depuis des années. Puis il y a vraiment des corrélations à faire, tu sais. Fait que, tu sais, moi, en tant que personne qui connaît les deux puis qui jongle avec les deux, je peux vraiment créer des liens. L'un nourrit l'autre. Tu sais, c'est pas obligé d'être soit le rationnel, soit l'irrationnel. Tu sais, je pense que c'est Jean Désy qui disait ça, qui dans un de ses livres, qui parlait de la psyché comme étant un cocher qui a 2 chevaux. Un cheval qui représente le rationnel, puis l'autre l'irrationnel. Puis il faut vraiment avoir les 2 chevaux qui courent à la même force pour être propulsés vers l'avant. Donc, tu sais, il y a vraiment un équilibre aussi, là. C'est un équilibre à trouver entre le rationnel puis l'irrationnel vers notre capacité de, comprendre l'information ancrée dans la réalité, dans le concret, mais aussi accéder à une autre partie de soi, à l'autre partie de notre cerveau, tu sais, aussi. Wow! Sincèrement, moi, ça me fascine parce que je connaissais un peu, mais pas autant que ce que j'ai appris ce soir, sincèrement. Puis je pense que l'astrologie mérite à être connue autrement que ce que plusieurs pensent, on va se le dire. Puis, pour terminer, la dernière question que j'ai pour vous, pourquoi, d'après vous, aujourd'hui, en 2022, les jeunes, surtout, en tout cas, moi, je l'ai vu comme ça, ont un intérêt beaucoup plus fort sur l'astrologie? Tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu devenu la nouvelle croyance. Sans dire que c'est la nouvelle croyance, on voit beaucoup plus de jeunes intéressés à en savoir sur l'astrologie. Mais je pense qu'on est dans un moment, une époque où les gens veulent beaucoup appartenir à des groupes. Oui. Puis des groupes précis, là. Tu sais, la question identitaire, là, est en explosion en ce moment. Oui, mais c'est à savoir...
oui, je pense qu'il y a du bon et il y a du mauvais, mais la question identitaire est assez forte en ce moment. Fait que, tu sais, c'est à quel groupe j'appartiens, puis après ça, à quel sous-groupe, à quel sous-sous-groupe. Puis je pense que l'astrologie a été un petit peu instrumentalisée dans ça, dans le sens où c'est sûr que si on part, mettons, toi, t'es Verseau, là, il y a des pages de mimes sur les Verseaux. Il y a des, tu sais, comme, tu peux vraiment aller into it de ton signe, tu sais, puis c'est comme personnalisé. Il y a toute une approche marketing, je pense, qui a été comme construite autour de l'astrologie, qui fait que chacun peut y trouver son petit truc, son petit bonbon, tu sais. Je pense que la plupart des gens qui consomment l'astrologie, mettons, sur les réseaux sociaux, tu sais, comme sur Insta ou des choses comme ça, c'est des trucs rapides, ça fait du bien, c'est bonbon, c'est un peu drôle, ou tu sais, c'est rapido. Puis c'est personnalisé. Fait que je pense que ça vient se greffer avec cette tendance-là là, de comme, j'appartiens à quoi? Là, mettons, moi, je suis dans la famille Scorpion, là, fait que là, tu sais, il y a quelque chose de plaisant là-dedans. Puis je pense que c'est à cause de ça qu'il y a un regain, là. Puis toi, j'aime ça comme réponse. J'aurais tendance à dire que il y a vraiment ce côté-là d'essayer de... Tu sais, on dit qu'on est dans l'ère du Verseau en astrologie, là. Oui. Donc, c'est ton ère à toi, Fabienne. On serait dans l'ère du Verseau, puis qu'on y croit ou pas à ça, je pense qu'on est dans un moment où est-ce que les gens essaient vraiment de comprendre c'est quoi leur individualité qui leur est propre. Tu sais, je pense qu'on pousse beaucoup les gens à sortir des sentiers battus, à se définir. Tu sais, on le voit dans la notion de genre, on le voit dans la notion de la sexualité, de s'assumer, puis tout ça, de s'assumer dans ses différences. Puis je pense que l'astrologie nous éloigne du petit moule dans lequel on est censé fitter, puis nous invite à vraiment se questionner sur qu'est-ce qu'on est pour de vrai. Tu sais, dans notre essence, dans notre corps. Puis je pense que ça l'offre une piste de réflexion, des outils pour essayer de vraiment pointer qui on est. Puis c'est vraiment un outil pour s'individualiser davantage, je pense. Mais il y a le côté aussi communautaire qui est très, très fort, je pense, aussi avec l'astrologie. Puis il y a plein d'autres raisons aussi qu'on pourrait nommer, mais je pense que c'en est deux bonnes. Cool! Hey, vraiment, moi, j'en ai appris beaucoup plus. J'espère à la maison que ça a été votre cas aussi. C'est vraiment un monde à part, est-ce que je peux dire ça comme ça? Un monde parallèle. Oui, un monde parallèle, mais qui est là, puis qui fait du sens. Veux pas finalement que tu veuilles l'assumer ou non. C'est là, c'est comme ça. Puis on peut pas le nier. Merci beaucoup, 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 les filles, d'être venues en parler puis d'avoir pris le temps de bien l'expliquer surtout. Parce que des fois, on entend parler de l'astrologie, mais ça peut pas nécessairement être clair pour tout le monde. Puis vous, je trouve que vous l'avez bien démystifié. Puis c'est ce que j'attendais de vous, en fait. Puis vous me l'avez rendu fois 1000. Magnifique. Tant mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis toi, Doudou, on aimerait avoir un mot de toi de la fin, même si il pense encore à son ordi. À son ordi de la foire agricole. Dis, je me fais-tu encore avoir, là? En fait... c'est à mon propre podcast. J'ai pas vraiment un mot de la fin là-dessus, sauf que... quelle est la proportion des hommes et des femmes... c'est bon, ça. Qui s'intéressent de plus en plus à l'astrologie. Parce qu'on le sent depuis... En fait, beaucoup, on le sent depuis la pandémie. Mais probablement que ça a commencé avant, parce que, on n'entendait pas parler. Mais maintenant, on en entend parler. Mais c'est quoi la proportion? Est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui s'y intéressent? Je penserais pas qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. C'est drôle parce que jadis, c'était vraiment un sujet d'hommes. L'astrologie, c'était pratiqué par des hommes. Il y avait très peu d'astrologues femmes. Aujourd'hui, c'est un sujet qui, je crois, attire davantage les femmes. Je pense qu'il y a quelque chose de très culturel ou construit à ça, qu'on encourage beaucoup les femmes à essayer de se comprendre, de se connaître, de fouiller en elles-mêmes. On encourage moins les hommes à le faire, je pense. Puis j'ai l'impression que ça joue sur... le mépris aussi qui est associé au sujet des fois, vu que c'est considéré, tu sais, le mépris de l'astrologie, puis le féminisme, il y a quelque chose de très proche là-dedans, je pense. Un sujet qui est associé aux femmes, justement, tu sais. Moi, j'avais eu l'occasion, à l'âge de 48 ans, je crois, de passer... devant un orienteur de carrière. Et ça durait 2 jours quand même, c'était sérieux. Et puis,
Oui, quand même. C'est un intensif. Oui, ça durait 2 jours. C'est parce que, bon, c'est dans l'histoire que je t'ai fait mettre à la porte. Oui. Puis eux autres, ils étaient tellement... Ils n'avaient pas la conscience tranquille, ils étaient prêts à me payer n'importe quoi. Et là, je passe ça, tu sais, pour le fun, parce que je n'étais pas inquiète du tout de me trouver un autre emploi, là. De toute façon, bref. Quand il y a eu les résultats, sérieux, là, j'ai tombé à terre. Pourquoi? Il t'a-tu dit de devenir astrologue? Oui, c'est ça. Non. Non, OK. C'était moi. C'était trop moi. Enfin! Je me reconnaissais tellement avec mes qualités, mes défauts, mes qualifications. Je ne pouvais pas comprendre qu'avec 2 jours de répondre à des questions, il arrivait à ma photographie. Mais tu vois, le sentiment de validation que tu as senti à ce moment-là, je pense que c'est ça que les gens vont beaucoup chercher avec l'astrologie. Oui, hein? Bon, c'est de se sentir vu, de se sentir validé. Oui, c'est ça! Et tabarouette. Bon, Ça faisait longtemps que je voulais en venir à ça. Justement, je voulais vous le raconter parce que je voyais le lien. Bon, voyez-vous, ça. pour les gens à la maison qui sont sceptiques, il y a de l'espoir. OK, on peut trouver toujours une petite ligne fine à l'astrologie. Merci beaucoup, les filles. Sincèrement, c'était un plaisir de vous recevoir. Donc, maintenant que je suis devenue une sorcière... En fait, non, j'ai toujours été une sorcière, mais j'ai réalisé, grâce à vous, que j'en suis une. Je sens qu'on a peut-être une petite surprise pour vous. Tadam! Avec ma baguette magique, je vous ai fait apparaître Catherine, les pizzas. Alors, pour vous remercier, les filles, d'avoir participé à notre podcast, de nous avoir appris sur l'astrologie, Pizza Salvatore et nous-mêmes, on vous offre cela. Merci. Alors, en espérant que vous allez l'adopter, parce que quand on écoute, on l'adopte. Ah, ben j'en suis sûre. Yes! À mon goût, en tous les cas, pour moi, je la trouve très, très, très bonne. Et ils ont d'autres produits. Moi, j'aime beaucoup leur pizza, mais j'avoue que je suis une fan de leur poutine aussi. Oui, elle est plus poutine. Alors, s'il y en a à la maison qui sont plus pizza, plus poutine ou autres, on vous invite à aller voir le menu et d'utiliser notre code promo Les Complices 10 pour avoir 10% de rabais sur votre prochaine commande. Un gros merci d'avoir été avec nous ce soir. Encore une fois, c'est un podcast formidable. Et puis, on vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Bye tout le monde. Salut!